Prince ressuscité récemment et puis en France aussi Claude François, Dalida, Mike Brandt, Sacha Distel et donc maintenant Maria Callas. La cantatrice aura bientôt son hologramme. La diva sera accompagnée sur la scène de la salle Pleyel à Paris le 30 novembre par un orchestre symphonique de 60 musiciens. C'est vous qui avez eu l'envie de la ressusciter. Bonjour Hugo Berardi. Bonjour. Alors expliquez-nous, vous avez vu le récital à New York, vous avez décidé de l'importer en Europe, c'est ça ? Oui, c'est ça. On a donc c'est un nouveau spectacle qui est produit aux États-Unis par une société qui s'appelle Base Hologram. Et donc on a eu vent de ce projet et on s'est dit que ça pourrait marcher et intéresser du monde à Paris. Alors donc, avant de voir comment ça pourrait marcher, on va voir avant de voir exactement précisément quand et dans quelles conditions ça va marcher, on va voir comment ça va marcher, comment ça peut marcher avec vous, Mac Lesguy, bonjour. Bonjour. Comment ça fonctionne un hologramme ? Alors, je ne connais pas encore le procédé qui concerne ce spectacle, mais la plupart des hologrammes aujourd'hui, comme celui par exemple de Jean-Luc Mélenchon, en fait, ce ne sont pas des hologrammes. C'est une projection d'une image sur une plaque en verre ou un mince film de plastique qui permet, par un système d'une illusion d'optique toute simple, d'avoir l'impression que le personnage est là, mais on est bien sur de la 2D et pas sur un hologramme en 3 dimensions. C'est un procédé très ancien, je dis juste. La première trace, c'est 1558, pour dire que c'est pas une innovation. Hugo Berardi, on réutilise quoi, des vieilles captations filmées de Maria Callas ? Alors non, là c'est un procédé un peu plus complexe, c'est-à-dire qu'ils vont recréer en projetant, ils projettent une image en ayant fait un travail d'acteur avant pour recréer les mouvements, les attitudes de Maria Callas pour avoir quelque chose de vraiment très, très beau, très propre et très détaillé. Donc c'est vraiment un des hologrammes, l'hologramme le plus beau que j'ai jamais vu et le plus intéressant. Mais donc c'est quelque chose de fabriqué qui n'a pas réellement existé. L'image qu'on va voir, elle n'est pas celle de Maria Callas interprétant un air à l'époque où elle était sur scène. En fait, c'est un peu un mix des deux. Le fait est que la technologie est un peu nouvelle et que Base Hologram, pour l'instant, il communique pas trop. En tout cas, de ce que j'ai vu à New York en janvier, c'est quelque chose de très beau, très impressionnant. Moi, je ne vais pas aller dans le détail parce que je voudrais pas dire de bêtises, mais c'était très beau. Mac Lesguy. C'est un peu comme quand on remasterise des vieux films, on rajoute de la définition, on met de la couleur pour les films en noir et blanc. Ouais. On va prendre une vieille image d'une qualité qui n'était pas très bonne. Mais donc la base est réelle. La base est réelle. Par les techniques numériques, on va améliorer au mieux cette image pour avoir une vraie sensation de Maria Callas, je pense. Bonjour Jean-Éric Perrin, vous êtes écrivain et journaliste, auteur de Qui veut la peau, de la chanson française aux éditions du moment. Alors les hologrammes de chanteurs disparus, c'est pas votre truc si j'ai bien compris. Je trouve ça à la fois morbide, grotesque et affligeant. Est-ce que vous en avez vu en vrai Non, mais ou est-ce que c'est juste l'idée, le principe le concept en soi, c'est pas le système technique. Je sais que Céline Dion, par exemple, fait un duo avec son hologramme. Ça, je trouve ça rigolo. C'est un effet spécial, c'est très bien. Ah oui. Mais prendre des chanteurs morts et les ressusciter de façon totalement technologique et froide comme ça, je trouve ça consternant, quoi. Parce que voilà, à un moment donné, le simple fait d'avoir un concert, c'est quelque chose de vivant. Un concert, tous les chanteurs le disent. Quand ils sont victoire de la musique, ils remercient avant tout leur public pour cet échange faramineux qu'ils ont. Voilà, là, on est avec quelque chose qui n'existe pas. Donc, où est l'échange ? Oui, où est l'échange ? Mais en même temps, vous comprenez que ça peut faire plaisir à des admirateurs. Ça peut susciter du plaisir et du bonheur chez des admirateurs en l'occurrence de la diva en question, Maria Callas, ou des admirateurs des chanteurs qu'on a cités tout à l'heure. Mais je ne veux pas empêcher les gens d'aller prendre leur plaisir où ils veulent. Mais en ce moment, on parle beaucoup d'une histoire d'héritage à propos d'un chanteur qui est récemment décédé. Je pense qu'il y a une question qui est importante aussi, c'est le droit moral. Je veux dire, est-ce que Maria Callas ou Claude François ou qui que ce soit avait envie qu'on fasse un hologramme de lui pour chanter à sa place ? Non, mais leurs héritiers, forcément, oui. Si ça se fait, c'est que forcément, il y a eu des autorisations accordées.